aura toujours un jaloux pour vous dénigrer, il y aura toujours un hypocrite pour vous salir. Tout au long de votre parcours, il y aura toujours un méchant qui cherchera à ruiner votre vie. Mais au fond, c'est que vous avez une belle vie enviable et qu'il convoite ce que vous avez. Soyez donc reconnaissants à la nature et à la providence. La jalousie et l'envie existent chez les personnes qui ne savent pas accepter le bonheur des autres. Remerciez la personne qui vous critique et vous jalouse, car prisonnière de ses critiques et ressentis, elle ne fait que vous admirer. Sachez que toute chose combattue se nourrit de l'esprit du combattant et finit par le détruire. Laissez les jaloux s'autodétruire et les méchants s'euthanasier. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 9 avril 2024. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Francis Fahmi. On vous fera suivre les impressions de quelques citoyens sur la gouvernance du président Patrice Talon 8 ans après sa prise du pouvoir. L'Union islamique du Bénin annonce la date de demain 10 avril pour célébrer l'Eid el-Fitr. On en parlera au cours de cette matinale. Notez que 4 comptables de la société Bénin Terminal accusés d'avoir volé 1,7 milliard francs CFA, 700 millions de francs CFA, ils ont été auditionnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette hier. Francis Fahmi nous donnera des détails liés à cette actualité. En sport, les championnats nationaux de football reprennent avec le format D1, D2 et D3. Aneldo nous en parlera. Il parlera également de Odile Aronhanou et Marie-Rose Laleye qui reçoivent les honneurs du ministre des Sports Benoît Dato. Coton Football Club termine la phase allée de la Super League Pro sur une bonne note. Cela sera également au menu de cette page des sports. Quentin Amoussou, dans sa rubrique définition du jour, nous fait découvrir ce matin l'expression être joli comme un cœur. Atifa Olafa, quant à elle, nous expose ce matin 10 astuces pour bien marcher avec des talons chaussures, avec des chaussures à talons, autant pour moi. Nasrine Fatoumbi nous présente les prévisions astrologiques, en quoi les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les amis natifs du signe Cancer paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée. Chers amis natifs du signe, vous bénéficierez d'une journée propice aux réussites professionnelles et vous pourrez compter sur votre intuition pour prendre les bonnes décisions. Juste après son passage, Nasrine Fatoumbi va rester avec moi. On va installer Carles Kitome, Kanté Amoussou, Atifa Olafa, avec elle également pour le panel de discussion qui portera sur l'importance des cadeaux dans une relation. Et puis en fin d'émission, on va recevoir le pasteur coach Athanase Kadia. Avec lui, nous parlons ce matin de toi aussi, tu peux réussir ta vie. Avant de retrouver mes amis internautes pour la une des journaux, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Cette pub qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous titre ce matin « Déploiement des forces armées béninoises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, une fixation sur le cas Tchaorou ». Le Cana nous apprend que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement a pris des mesures sécuritaires dont entre autres le déploiement des forces armées béninoises dans des localités du pays. À travers des questions au gouvernement, des députés du parti politique Les Démocrates ont demandé des comptes au gouvernement en se focalisant spécialement sur la situation à Tchaorou, ce qui amène le journal à s'interroger de savoir mais pourquoi cette fixation. Retrouvez l'article à la page 3. Assemblée nationale, la session prévue pour le 15 avril. Des détails à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, insertion professionnelle, franche universitaire. Protection des biens publics, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé, Ghislaine Claude Fagbou, outille les étudiants. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité titre ce matin manchette, lutte contre le paludisme et réduction du taux de mortalité infantile, des vaccins pour préserver des vies, plus de 200 000 doses à inoculer à partir du 25 avril prochain. Des précisions sur cette campagne en page 3. Imam Seriki Abdulaziz Dodo au sujet de la fête de Ramadan, je cite, il faut honorer la règle de l'aumône avant le jour de la fête, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos et le jour de la célébration de la fête de Ramadan au Bénin dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Fraternité. Le matinal, quant à lui, parle de la lutte contre le terrorisme au nord Bénin. L'expertise de Atos sollicitée. L'armée de l'air va collaborer avec le numéro 1 européen du cloud. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution. Mais avant, il nous apprend que depuis quelques années, le Bénin fait face au terrorisme et au grand banditisme dans sa partie septentrionale aux frontières avec le Burkina Faso et le Niger. Afin de lutter efficacement contre la menace terroriste, le Bénin va bénéficier de l'expertise du géant français de l'informatique Atos pour booster son aviation de renseignement. Retrouvez des détails sur l'article en page 4. Coupure répétée de l'énergie électrique, le gouvernement donne les raisons. Retrouvez l'argumentaire en page 2. Matin libre vers une nouvelle crispation de l'atmosphère nationale après le code électoral, la tempête politique. Retrouvez l'article en page 2. De plus en plus esselé, candidat Armand Maria Zanaï en perte de crédit, s'interroge le confrère de Matin Libre. Le Béninois libéré, éventualité des OB26 de voir Boko porté par le parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026. Yahi et ses hommes disent niet. C'est déjà acté que le parti n'acceptera pas une candidature extérieure. En plus, il soupçonne Boko et son frère Talon d'être dans un deal. Retrouvez l'article analytique dans les colonnes de la parution ce matin du Cana qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, travaux d'aménagement des voies bitumées au Bénin. Le bilan prometteur de Patrice Talon après 8 temps de gestion est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Dabarou ce matin, titre en manchette pour la fête du Ramadan au Bénin. L'association Alisla fait don de plus de 600 sacs de riz. Retrouvez des précisions sur cette œuvre humanitaire dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, jeûne musulman, l'Aïd el-Fitr célébré demain. Le pays émergent ce matin en manchette parle de la crise à la coopérative d'aménagement rural de Zé Koundopoué. Tentative de déstabilisation du bureau régulièrement élu par l'ancien chef d'arrondissement Toussaint Adinou et certains des membres interdits du processus électoral. Que comprendre de cette nébuleuse, c'est à découvrir à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe que dans le cas du déploiement de militaires locaux et étrangers à Tchaorou, 7 députés du parti politique Les Démocrates interpellent le gouvernement du président Patrice Talon.
Décryptage info, restriction d'accès à Internet, perte de 39,5 millions de dollars pour 4 pays africains, dont le Sénégal au premier trimestre de l'année 2024. Le grand jury à présent, élection à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, 14 candidats pour 3 places pour les professionnels des médias. L'emblème du jour ce matin, action publique de la femme à l'ère de la rupture. Rekia Madougou, un sujet tabou pour l'Institut national de la femme. Nous restons toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin, ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, et ses collègues reprennent le chemin de l'hémicycle lundi prochain. Du coin info pour finir ce matin, absence supposée de réalisation étatique à Avancourt en 8 ans de gouvernance. Le maire Gaou Dodé s'inscrit en faux et appelle ses détracteurs à la sincérité. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec Francis Fahami. Bonjour. Bonjour. Merci d'être installé pour cette présentation du jour. Merci à vous également, Aneldo, d'être installé. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. On reste avec moi. On va suivre le bulletin matinal d'information avec lequel on démarre par les 8 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Le 6 avril dernier, il y a exactement 8 ans que prenait le pouvoir Patrice Athanas Guillaume Talon. En effet, bonjour à vous chers amis internautes. Il y a 8 ans que l'actuel locataire de la Marina a pris les rênes du pouvoir à la succession de Boni Yahi. À 2 ans de la fin de son second mandat, les citoyens béninois font le bilan de la gouvernance du président Patrice Talon et lui attribuent une note. Ils sont au micro de Kanté Amoussou. Il a beaucoup essayé en matière des infrastructures routières. Si quelqu'un fait son travail, il faut avoir le courage de le dire. Il a travaillé beaucoup en matière des infrastructures routières parce qu'on a vu ça. Même s'il n'a pas fait les passages supérieurs en matière de routes, il a fait des routes modernes. Et certaines réalisations sur les papiers en ligne. Si vous voulez faire certaines choses aujourd'hui maintenant, je crois que vous n'avez plus besoin de faire des attroupements. En ligne seulement, vous le faites et vous êtes satisfait. Sur ce point, nous lui disons merci. Ce qu'il a fait de bon chez moi, la construction des marchés. En dehors de ça, peut-être les routes. Et ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord le peuple béninois. Comment manger le béninois. D'abord, la santé des béninois et l'éducation des béninois. Donc, ces 3 choses-là, c'est vraiment nécessaire pour une nation. Je dis bien qu'il est venu avec un système de réforme. Et les réformes n'ont pas eu d'impact sur le peuple béninois. Tout n'est pas rose, mais il y a des choses qui ont été faites quand même. Et tout ça là, ça met à l'actif du gouvernement qui est là. Je vais parler des infrastructures ou autres. Mais ce qui a manqué un peu, c'est le social. Le social que je dis, ce n'est pas de partager l'argent aux gens. Et moi, depuis là, j'ai vu aucune action en faveur de la population. Talon si vous êtes en train de nous Misi jile don de wa azoton we me mamonu pon ajema si do ene a misi comparé azo a azo e wa yo yen pagbe ni eyin kende we na so ni 100% we yen zeni azo e wa de zankeze we chantier lede adide timbo gbon foje fine bo aton ra kontigon azi exemple ne kokoroko ana modo njire ke dawe yo nyenze guloni l'oppo na biyo edonji nise social pede gona social pede accompagné enayon. Je prends l'exemple de casse. Vous voyez casse là, porter casse c'est une bonne chose. Vous comprenez? Maintenant le gouvernement peut tout faire subventionner. Le gouvernement subventionne, le gouvernement vend même ça à 3 000. Les gens vont payer. Mais je ne suis pas contre le port de casse. Mais c'est juste une proposition que je suis en train de faire. Vous comprenez un peu? Mais en dehors de ça, il y a la cherté de la vie au Bénin. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez la mesure du maïs, c'est à 400. S'il faut évaluer, je pense qu'ils n'ont pas la moyenne. On va le noter 90%. Lui-même, face à Zissou dans ce pays, avait dit que ce n'est pas les routes qu'on mange. 4 comptables de Bénin Terminal sont accusés d'avoir volé 1,7 milliard de francs CFA. Une affaire de soustraction frauduleuse de 1,7 milliard de francs CFA à la société
Benin Terminal a entraîné 4 comptables devant la criette. Les prévenus ont comparu devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme lundi 8 avril dernier. Dans ce dossier, le principal mis en cause est le comptable général de Benin Terminal, poursuivi. Pour les faits présumés d'abus de confiance, il est placé sous mandat de dépôt. Les 3 autres personnes poursuivies dans cette affaire sont ses assistants. Mis sous convocation, ils sont poursuivis devant la Cour spéciale pour complicité d'abus de confiance. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUSACE a eu à effectuer une activité hier au campus d'Abomey-Calavi sous l'égide de la directrice Ghislaine Claude Fagou. On en parle ce matin. En effet, les étudiants du campus d'Abomey-Calavi ont suivi hier des communications sur 4 thématiques à l'initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUSACE. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan de travail annuel PTA adopté de commun accord avec les organisations estudiantines. Le reportage, c'est avec Setondelaos à Djagouénon. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUSACE démarre au campus d'Abomey-Calavi une campagne de sensibilisation des étudiants des universités de son ressort, l'UAC, l'UNA et l'UNESTIM. L'insertion professionnelle, la cybercriminalité, les techniques de protection des données personnelles, les franchises universitaires, la protection des biens publics et la prévention des conflits sont les thématiques à aborder. Le COUSACE entend, par cette série d'interventions, apporter sa pierre à la lutte contre le chômage et faire une prévention sur la cybercriminalité qui décime nos étudiants. Nous avons enfin la protection des biens publics, les franchises universitaires, parce que nous pensons que c'est en détruisant le peu que l'État met à notre disposition que nous pouvons nous faire entendre, alors que dans le dialogue, nous pouvons résoudre tous les problèmes. Pour édifier les participants sur ces sujets actuels, la direction du COUSACE a dépêché des experts dans chaque domaine. La communication inaugurale sur l'insertion professionnelle est animée par le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Je voudrais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne devriez plus rien faire par hasard. Tous les actes que vous aurez à poser, que ce soit dans votre vie sociale, personnelle, que ce soit dans votre parcours de formation académique ou professionnelle, tout doit être tourné résolument vers la réalisation de votre projet professionnel personnel en tenant compte des opportunités qu'offre l'environnement économique et social de notre pays. Le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin salue la clairvoyance du COUSACE dans le choix des communicateurs et exhorte ses camarades à être attentifs. Le COUSACE a donc fait un effort pour nous amener quelqu'un qui nous donne la bonne information, qui depuis le matin a tout fait pour vous dire le nécessaire. Chers amis, je voudrais que vous fassiez pour vous remercier le DGA. La première communication a commencé. Vous avez suivi. La deuxième communication va continuer tout à l'heure. Je voudrais donc vous dire de prêter un œil attentif pour voir suivre. Parce que pour ceux qui ont de nos autorités, ils ont déjà leur gagne-pain. C'est nous qui cherchons à avoir un emploi aujourd'hui. C'est nous qui cherchons à avoir un parchemin. Et il faudrait que nous restons attentifs aux communications pour pouvoir bien cerner et garder ce qui sera nécessaire pour notre épanouissement et pour notre devenir. La présente sensibilisation va se dérouler pendant 2 jours sur chacun des 4 sites retenus par le COUSACE. Après le campus d'Abomey-Calavi, cap sera mis sur Porte-Novo, Kétou et Dassazoumé. Un étudiant a été tué dans un braquage à Abomey-Calavi. Cet exact, victime de braquage au portail de son domicile à Bidosessi, dans la commune d'Abomey-Calavi dans la nuit du vendredi 29 mars, un étudiant de 27 ans a perdu la vie des suites des blessures par balle reçues des bandits armés. L'étudiant, en fin de cycle, selon les informations de Banuto, est décédé aux premières heures de ce lundi 8 avril après près de 10 jours de soins intensifs au Centre national hospitalier et universitaire CNHU de Cotonou. L'Institut français de Cotonou a présenté son agenda culturel du mois d'avril vendredi dernier.
C'est exact. Fabienne Bidou, la directrice déléguée de l'Institut français du Bénin, et son staff ont présenté l'agenda culturel d'avril vendredi dernier au cours d'une conférence de presse à l'auditorium. Une conférence qui a enregistré la participation des artistes programmés. Le compte rendu avec Gales Kitomen. Est-ce que ça va être aussi très très chaud du côté de l'UAC? Pour finir, la soirée, il y aura 100 musiciens sur scène. Donc on va peut-être revenir à la question de la littérature noire ou du polar tout simplement. Les jeunes plasticiens impliqués dans le projet Nouvelle Génération ont partagé leur expérience avec l'auditoire. C'est pas notre patron que nous sommes là. Pour exprimer ma gratitude envers l'Institut français qui a permis ce projet qu'il a initié et soutenu. Gratitude envers nos mentors qui ont accepté de nous accompagner sur ce projet pendant les résidences et n'ont ménagé aucun effort. À voir comment ça touche dans mes œuvres. Je peux être influencée par lui, je peux être, je ne sais pas, en tout cas on peut voir un semblant de lui dans mes œuvres, mais il ne faut pas vraiment qu'à ma sortie on me dise ça c'est Ludovic. La littérature et la musique seront en bonne place au cours de ce mois d'avril à l'Institut français, notamment avec le concert de Fatih le 17. On essaie quand même de véhiculer les émotions de tout un chacun. Moi, à la base, je suis calme, je suis très introvertie. Il me faut vraiment connaître la personne avant de m'exprimer. Mais quand je suis sur scène, c'est l'occasion pour moi de dire tout. Comme justement, mon côté casanier ne me permet pas de m'exprimer tout le temps. Quand je suis sur scène, je me dis, ça y est, envoie tout. Tout ce que tu as comme message, tout ce que tu as comme amour, je ne parle pas de haine, mais d'énergie. Voilà, j'envoie et c'est quand même accepté de ceux qui viennent voir. Ils repartent à la maison avec quelque chose de précieux. Et moi, je me dis, je peux m'endormir, quoi. Le public de l'Institut français du Bénin aura à vivre un mois d'avril palpitant sur le plan culturel. Dimanche dernier, la communauté musulmane d'Agblangandan a accueilli la 4e conférence du programme de prêche islamique du mois de Ramadan organisée par l'organisation non gouvernementale Secret de la Sagesse Islamique. C'est cela, dimanche dernier, l'ONG Secret de la Sagesse Islamique a réuni à la place Idi d'Agblangandan musulmans et non-musulmans autour du thème gestion des conflits conjugaux. C'était lors du 4e et dernier prêche du programme de prêche du mois de Ramadan. Le point dans ce reportage. Gestion des conflits conjugaux, c'est autour de ce thème que musulmans et non-musulmans se sont réunis autour de Oustaz Koudjo Hachim, dit Alpha Pasteur à la place Idi d'Agblangandan. C'était pour les initiateurs de cette 5e édition un satisfait. L'ONG Secret de la Sagesse Islamique est satisfait de ce qui s'est produit. Parce que le dernier prêche qui a passé aujourd'hui est, je dirais, à mon avis, le meilleur des prêches qu'on ait fait depuis qu'on a commencé le mois de Ramadan. Et pourquoi? Surtout à cause de l'importance du thème. Vous savez, les problèmes de foyer, c'est monnaie courante aujourd'hui. Donc, ça a fait que beaucoup de gens ont posé des questions, les gens ont posé leurs problèmes, les gens se sont inspirés du prêche pour tirer la leçon qu'il faut et savoir maintenant, à partir d'aujourd'hui, comment gérer les conflits dans leur foyer. Des sentiments que partagent également les participants à ce programme. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui parce que le thème d'aujourd'hui, ça rapporte vraiment, surtout de nos jours. Il faut savoir comment s'entretenir dans les relations de couple et autres. Donc l'assise d'aujourd'hui m'a permis de gagner beaucoup plus en connaissance. Il s'agit d'une initiative que l'ONG Secret de la Sagesse Islamique envisage étendre aux autres mois. Les prêches désormais ne seront plus seulement dans le mois de Ramadan. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, ce serait programmé et chaque mois. Nous allons faire un prêche chaque mois, si Dieu le veut. Donc c'est déjà un progrès par rapport à l'objectif que nous voulons atteindre. Le dimanche 17 mars, l'ONG Secret de la Sagesse Islamique débutait le programme de prêche islamique du mois de Ramadan avec Oustaz Koudjo Hachim, dit Alpha Pasteur. Il édifiait alors les participants sur l'entraide en islam.
Nous finissons avec la célébration de l'Aïd el-Fitr demain. En effet, c'est la date à laquelle sera célébrée au Bénin la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne chez les musulmans. L'annonce de cette date a été faite lundi à travers un communiqué de l'Union islamique du Bénin, UIB, signé par son président, l'imam Idrissou Lemanou Boukari. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Anaël Dou juste après le jingle pour la page des sports. Analdo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. Les championnats nationaux de football reprennent avec le format D1, D2 et D3. Effectivement, retour à la case départ pour l'ensemble des acteurs du football au Bénin. C'est l'essentiel qu'il faut retenir de la réunion du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Dès la saison 2025-2026, le format actuel du championnat professionnel laissera place aux traditionnelles subdivisions D1, D2 et D3. Depuis sa prise de fonction, le ministre des Sports Benoît Dato a fait sien les vœux de la majorité des acteurs sportifs et a mis en place un comité chargé d'étudier les modalités de cette migration. Le nouveau format proposé tire sa source de l'actuel et qualifie d'office pour la première division de la saison 2025-2026 les 4 premières équipes de chaque zone, notamment la zone A, B, C et D, soit 16 équipes au total, plus les 2 vainqueurs des matchs de barrage qui seront disputés par les clubs classés 5e à l'issue de la Ligue professionnelle saison 2024-2025. Les 18 autres clubs restants constitueront la 2e division, exception faite aux 2 derniers qui seront remplacés par les 2 premiers de la Ligue 3 pour la saison 2025-2026. Odile Arouanou et Marie-Rose Lalaye reçoivent les honneurs du ministre des Sports, Benoît Dato. Effectivement, dans la soirée du dimanche 7 avril 2024, Odile Arouanou, médaille d'or en heptathlon, et Marie-Rose Lalaye, double championne d'Afrique en bras de fer lors des 13e Jeux africains à Accra, ont fait leur retour au Bercail. Elles ont été reçues par le ministre des Sports Benoît Dato avec des bouquets de fleurs dans la salle d'honneur à l'aéroport international Bernardin Gantine de Cotonou. Coton Football Club termine la phase allée de la Super League Pro sur une bonne note. Coton Football Club a terminé la phase allée de la Super League professionnelle sur une bonne note. Les doubles champions en titre ont dominé avec la manière lors de la dernière journée, notamment la 12e journée, dernière journée de la phase allée, l'US Cavalier 3-1 grâce à un doublé de Hamza Alidou et une réalisation d'Hippolyte Sanni. Revivez les moments forts de cette rencontre. Et nous bouclons avec le Maroc qui accueille la CAN de futsal 2024. Effectivement, le Royaume du Maroc accueille la CAN de futsal 2024. Le tournoi se joue du 11 au 21 avril 2024 et va réunir 8 pays. Il s'agit notamment du Maroc, du Ghana, de la Mauritanie, de la Libye, de la Zambie, de la Namibie, de l'Angola et de l'Égypte. Cette nouvelle compétition continentale s'annonce comme un nouveau sacre pour le Royaume du Maroc qui ne cesse de confirmer son leadership en matière d'organisation d'événements sportifs. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, je vais installer les chroniqueurs des rubriques définition du jour et trucs et astuces. La définition du jour de ce matin avec Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à Watifa Alafa. Bonjour Kader. Merci d'être également à mes côtés. Kanté Amoussou, ce matin l'expression c'est être joli comme un cœur. C'est le cas. Bonjour amis internautes. Être joli comme un cœur est une expression qui signifie que quelqu'un est très mignon ou séduisant au point d'être irrésistible.
Elle fait référence à l'idée que le cœur est souvent associé à l'amour et à la beauté. On l'utilise généralement pour complimenter une personne en soulignant son charme et également son apparence qui est agréable de manière affectueuse et positive. L'origine de cette expression, être joli comme un cœur, remonte au XVIIIe siècle en France. À cette époque, le cœur était déjà considéré comme un symbole d'amour et de sentiments profonds. L'emploi de cette métaphore dans l'expression est donc lié à cette symbolique affective qui entoure le cœur où la beauté est associée à des sentiments positifs. Au fil du temps, l'expression a évolué pour devenir une manière courante et affectueuse de complimenter une personne sur son apparence physique. L'utilisation de cette expression dénote souvent d'un certain charme et une allure agréable, exprimant l'admiration de l'émetteur pour la personne complimentée. Aujourd'hui, être joli comme un cœur est une expression familière et répandue dans la langue française. Elle est employée avec affection pour souligner la beauté d'une personne sans pour autant réduire cette dernière à une simple apparence. En somme, on peut dire que c'est une façon charmante et chaleureuse de valoriser quelqu'un tout en lui témoignant de la sympathie et de l'attachement. Et voilà, ce matin, c'est tout pour la définition du jour, amis internautes. Ami Kanté Amoussou, c'est ça. Merci pour cette présentation. Être joli comme un cœur, un exemple d'illustration. Vous savez que c'est quelqu'un qui est aussi irrésistible. Donc, un exemple ici tout de suite, je ne vois pas. Mais je peux dire que ma daronne, elle est jolie comme un cœur. Ma mère, bien sûr. Votre maman est jolie comme un cœur. Tu n'est pas jolie comme un cœur, malgré le rouge au vin que vous avez mis ce matin. Elle est jolie. Il faut que la personne... Elle est jolie comme un poumon. Comme des intestins, si on peut le dire. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation assez instructive ce jour, comme d'ailleurs tous les matins d'ailleurs. Merci à vous et à Francis Fanny pour ce travail, que vous effectuez de façon acharnée tous les jours. Merci à tout un chacun. Merci une fois encore. Vous restez avec moi. On va suivre Atifa Olafa à présent pour les trucs et astuces. Atifa Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. 10 astuces pour bien marcher avec des chaussures à talons. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour et ravi de vous retrouver ce mardi. Bien marcher sur des chaussures à talons n'est pas donné à tout le monde. Toutefois, le choix des chaussures à talons est très important. Non seulement les chaussures doivent vous plaire, mais elles doivent également vous aller, c'est-à-dire vous être très confortable. Voici donc 10 astuces pour vous pour marcher comme une reine avec vos sandales à talons. 1. Évitez les lanières qui ne maintiennent pas le pied. Le pied n'est pas assez maintenu et le talon est bien trop fin. Résultat, avec les sandales à talons, vous risquez de vous faire mal à la cheville et à la voûte plantaire. 2. Utilisez des demi-semelles en gel transparent. Pour être un peu plus stable sur des sandales à talons, on rajoute des demi-semelles en gel transparent qui permettent de tenir le pied à la sandale. Ainsi, on évite de crisper les doigts de pied, solution souvent pratiquée mais douloureuse à force. 3. Choisir un talon bien centré vous permettra de garder l'équilibre. Lors du choix des chaussures à talons, il faut faire bien attention à l'endroit où est situé le talon par rapport à la chaussure. Optez donc pour un talon carré, des chaussures à plateau, patins ou encore des chaussures compensées qui sont beaucoup plus stables que les talons aiguilles. 4. Adopter la bonne posture avec des chaussures à talons. 5. Faire de grandes enjambées pour s'ancrer dans le sol. Pour avoir une démarche féminine avec des chaussures à talons, la règle d'or est de marcher les jambes serrées. 6. Marcher sur la pointe des pieds pour aller au plus vite. 7. Mettre un accessoire à son bras pour garder l'équilibre. On évite les mains dans les poches. Avec un accessoire dans les mains, on oublie vite ses talons et la démarche est plus détendue et plus chic. 8. Basculer le bassin vers l'avant pour bien marcher avec ses talons.
Quand on marche avec des chaussures à talons, on a tendance à souvent se courber en avant, croyant que c'est la meilleure façon de garder l'équilibre. En réalité, c'est tout le contraire. C'est en se tenant le buste légèrement vers l'arrière qu'on rétablit l'équilibre. 9. Bien hydrater ses pieds. Optez pour des pansements spéciaux ampoules qui permettent vraiment de calmer une ampoule tout en portant des chaussures à talons. 10. Ne jamais mettre 2 jours de suite les mêmes chaussures à talons. Ne pas mettre 2 jours de suite les mêmes chaussures à talons permet de laisser les pieds se reposer. Et double effet, les chaussures aussi se reposent, elles respirent et retrouvent un air frais, ce qui permet d'éviter les odeurs désagréables. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation de 10 astuces pour bien marcher avec des chaussures à talons. Laquelle ces astuces, elle est plus usitée par vous, sont plus usitées par vous, autant pour moi? On va dire le 3. Le 3, Ouais. c'est quoi le 3? Le 3, choisis souvent des chaussures carrées, des talons carrés. Des talons carrés. Ouais. Quentin, carré ou pointu? Moi, je n'ai pas vraiment de préférence parce que c'est vrai qu'elles sont élégantes sur les talons, mais je ne préfère pas tout. Mais je crois qu'elle vient de rendre service à quelqu'un qui est dans votre entourage parce qu'elle n'aime pas trop les talons. Non, c'est une. Ah, elle n'aime pas trop les talons. Ah, ok. Elle va pouvoir s'adapter avec ça. Peut-être qu'elle va venir tout à l'heure, va répondre à cela, bien évidemment. Merci à vous, chers amis. C'est Nasrine Fatoumi qui va s'installer à présent pour les prévisions du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Nasrine Fatoumi. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Il paraît que vous n'aimez pas trop les talons? Non, pas du tout. Pourquoi? Pour rien, ça ne me plaît pas. Donc, Quentin a fait une belle remarque. On dirait. On dirait. Mais qu'est-ce qui est? J'aime pas les talons. Pourquoi vous n'aimez pas les talons? Vous n'êtes pas à l'aise dessus, c'est ça? Ah oui, je suis pas à l'aise. Ah oui. C'est quoi, ça vous donne de la chaleur, les talons? Non, c'est que j'aime juste pas les talons. Et vous aimez quoi? Ah, j'aime les ballerines. Les baskets? Non, pas trop. J'aime les ballerines. Vous n'aimez pas trop les baskets aussi? Vous n'aimez pas les talons, vous n'aimez pas les baskets, vous n'aimez que les ballerines? Oui. Pourquoi? Je me sens à l'aise dedans. À cause de votre démarche ou bien? Non, c'est juste que c'est tellement praticable que je me sens tellement à l'aise dedans. Vous êtes tellement à l'aise dedans. Ouais. Et c'est facile aussi pour aller faire l'ablution. Oui. Demain, c'est la fête. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, ce jour, vous nous présentez les prévisions astrologiques du jour. D'entrée de jeu, dites-nous, est-ce que vous croyez à l'horoscope? Je ne crois pas trop à l'horoscope, mais à des moments donnés, je me vois dedans. Vous vous retrouvez dedans? Oui. Ok, allez-y, on va voir si nos amis internautes aussi vont se retrouver dedans. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, ce mardi s'annonce productif et gratifiant pour vous au travail. Vous pourrez compter sur votre créativité et votre détermination pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Amis taureaux, vous profiterez d'une journée particulièrement favorable sur le plan professionnel. Votre sens de l'organisation et votre persévérance vous permettront de venir à bout de vos projets et de vous démarquer. Gémeaux, vous pourrez compter sur votre capacité d'adaptation et votre polyvalence pour briller au travail ce mardi. Vous saurez révéler les défis qui se présenteront à vous et vous pourriez envisager de nouveaux projets avec enthousiasme. Natif du signe Cancer, vous bénéficierez d'une journée propice aux réussites professionnelles et pourrez compter sur votre intuition pour prendre les bonnes décisions. Amis Lion, vous serez particulièrement performant et efficace au travail ce mardi. Votre ambition et votre persévérance vous permettront de relever les défis avec succès et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Amis Vierge, ce 9 avril, vous serez particulièrement efficace et organisé. Vous pourrez dans le même temps compter sur votre sens du détail et votre capacité à anticiper les problèmes pour résoudre les situations complexes avec brio. Balance à présent, votre sens de l'esthétique et votre capacité à vous adapter aux situations nouvelles vous permettront de vous démarquer et de réussir. Amis Scorpions, perspicace et déterminé au travail, aujourd'hui vous pourrez compter sur votre intuition et votre esprit analytique pour résoudre les problèmes et mener à bien vos projets. Sagittaire, osez prendre des risques et sortir des sentiers battus pour vivre des expériences enrichissantes et découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité ce mardi. Amis Capricorne, votre sens des responsabilités et votre persévérance vous permettront de venir à bout de vos projets et de vous démarquer. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, votre esprit d'initiative et votre capacité à vous adapter aux situations nouvelles vous permettront de vous démarquer et de réussir dans vos projets. Votre esprit d'équipe et votre enthousiasme
enthousiasme seront appréciés. Poisson pour finir, vous pourriez compter sur votre capacité d'adaptation et votre polyvalence pour briller au travail aujourd'hui. Vous saurez relever les défis qui se présenteront à vous et vous pourrez envisager de nouveaux projets. Amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Vous restez avec moi. On va installer Atifa Olafa, Quentin Amoussou et Kales Kitome pour le panel de discussion sur l'importance des cadeaux dans une relation. Le panel de discussion, Kales Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à mes côtés ce matin. Bonjour à nouveau Quentin Amoussou, Atifa Olafa et Nasrine Fatoumi. Bonjour. Bonjour, Atifa Olafa, Nasrine Fatoumi. Apparemment, vos mains sont en uniforme là. Ah oui. Ce sont les préparations de la fête. On voit vos mains. Ouais. Ah bon? On n'a pas bien vu. Voilà, c'est ça. Non, le plan n'est pas bon, on doit faire le plan. En tout cas, on est à côté. Et quel en est l'intérêt, Atifa Olafa? Bah, c'est justement pour les préparatifs de la fête et en même temps, ça nous embellit donc. Ça vous embellit. Pourquoi on ne faire au visage, au cou? Au visage, ah non. Pourquoi pas? Au cou? Nos amis, ça c'est exagéré. Sur le bras? Ça c'est exagéré. Vous avez fait aussi au pied? Non, au pied. Il y en a qui en font oui, également. il y en a qui font au pied. Mais sur le ventre. Quand vous voyez ça vous séduit? Ah non, c'est joli. Là, il faut l'avouer. C'est joli. C'est joli. Et pourquoi vous souriez autant comme ça? Pour la première fois que tu sors quelque chose de peut-être ce matin. Alors, Kales Kitome, on parle d'importance des cadeaux dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, puisqu'on n'a pas précisé. Alors, on va partir du panel des relations amicales d'abord ou amoureuses. Kales Kitome, laquelle vous choisissez de ces relations d'abord et quelle en est l'importance des cadeaux? Ben, une relation reste une relation. Hein. Quand il y a des personnes humaines qui sont proches, forcément, il y a des liens qui se créent. Et quand ces liens se créent, il y a de ces petites choses qui entretiennent ces liens-là. Et au titre de ces choses-là, c'est un peu la charité ou le don de soi. Si moi, je suis assis quelque part et que je sens que mon vis-à-vis, il a besoin de quelque chose, si je l'ai ou si j'en ai les moyens, c'est de façon instinctive que je devrais le donner. Et maintenant, c'est à lui. Si j'ai besoin d'une bière, par exemple, vous devez me donner ça instinctivement. Si j'en ai la possibilité, que je sens que vous en avez besoin. Je vais vous offrir ça sans... Moi, vous pouvez connaître que c'est un cadeau, mais c'est juste un geste du cœur. Donc, le cadeau, généralement, c'est pas... Il n'y a pas trop de symboles autour. C'est parce qu'on sent qu'il y a un besoin et puis on comble ce vide-là. Et ça peut faire plaisir à l'autre. Maintenant, on peut avoir des intentions derrière. Mais quand on a des intentions derrière, ce n'est plus pareil. Mais c'est quand c'est fait sans intention que c'est vraiment beau et que l'autre sent. Vous ne savez même pas à quelle mesure vous avez satisfait l'autre. C'est l'autre après, dans son regard ou à travers ces mots que vous sentez que vous avez fait quelque chose d'important. Mais normalement, c'est naturel. Atifa Olafa, quelle est la place qu'occupent les cadeaux dans vos relations amoureuses? Une place assez importante, quand même significative, s'il faut le dire, parce que le cadeau, c'est pour moi une façon de symboliser quelque chose, je sais pas, d'immortaliser un fait ou peut-être, je sais pas. Mais ça a une grande importance parce que les cadeaux, de la même manière que ça permet de maintenir une relation, ça entretient, parce que l'amour s'entretient. Pas forcément à travers des cadeaux, mais ça en fait partie. Parce qu'avec les cadeaux, bah voilà. Ça bonifie la relation, en quelque sorte. Exactement. Ça arrose le jardin, les cadeaux. C'est ça. Après, c'est pas comme s'il faut donner tout le temps des cadeaux, mais une fois en passant, ça me fait du mal à personne. Mais tout le temps aussi, ça ne gêne pas, c'est ça, non? Bien sûr. Trop de viande dans une sauce ne gâte pas la sauce, donc. Quentin Amoussou? Ah non, je ne veux même rien dire par rapport à ça. Pourquoi? Ah bon, pourquoi vouloir autant de viande si déjà 2 morceaux peuvent suffire? Pourquoi vous pensez que 2 morceaux peuvent suffire? Non, les femmes elles veulent toujours tout le temps de cadeaux. Même si c'est assez, elles veulent en avoir. Mais bon, on va le Mais c'est pas méchant. Non, mais est-ce que Quentin Amoussou, il vous arrive de faire des cadeaux à Francis Fahmy? Non. Je ne trouve pas l'intérêt de les faire. Comment ça? On parle de l'intérêt des cadeaux dans une relation. Une relation, elle peut être amoureuse, elle peut être amicale.
Oui, justement. Ça peut arriver, mais je ne trouve pas encore l'intérêt de lui faire des cadeaux. Pourquoi? De toute façon, s'il a besoin... C'est un ami. Bon, je peux considérer qu'en lui faisant un prêt également, je lui fais un cadeau. Ah bon? Oui, justement. Donc vous lui faites régulièrement des prêts, c'est ça? Pas régulièrement, mais ça arrive en amitié quand même. Donc lorsque il vous fait aussi un prêt, c'est un cadeau. Non, lui, Avec ça, une je ne sais facture pas. normalisée à la Si c'est un cadeau, ça vient avec une facture Facture normalisée à la pub. Est-ce que le fait de faire le prêt, c'est que vous lui donnez l'argent dans le besoin, vous ne reprenez plus les sous? C'est un prêt réel ou c'est un don? Non, Ou une c'est pas un don. assistance? On a bien dit un prêt. C'est une assistance, c'est une aide que je lui apporte. Et souvenez-vous, s'il arrive à régler un problème avec, c'est que je l'ai vraiment aidé. Donc, Je lui ai fait un pour cadeau. vous, les amis n'ont pas besoin de se faire des cadeaux? Entre amis, c'est possible. Moi, je fais de cadeaux souvent à une amie. Une D'accord? amie? Une amie. Mais pas un ami? Non, pas un Une ami. amie, t'as quelle ça? Donc là, vous n'êtes pas Il y a en pas train de de la souci. discussion de Khaled C'est Kitomi qui juste estime l'ami. que le cadeau doit s'offrir avec beaucoup de désintéressement. Oui, avec justement, altruisme. justement, mais il faut dire que c'est l'intention qui est le plus important. Et vous n'avez pas de belles intentions envers Francis, par exemple? Si, j'ai de belles C'est un intentions. raciste. Non, je n'ai pas de l'intention dans le fait d'offrir le cadeau. Que ça soit petit ou grand, c'est l'intention qui compte. Ce n'est pas la forme du cadeau. qui Et est à Neldo, vous n'en offrez pas de importante. cadeau? À Neldo, je ne veux pas le regarder pour l'instant. Nasrine Fatoumé, vous, les cadeaux, qu'est-ce que cela symbolise dans vos relations diverses, qu'elles soient amoureuses ou amicales? Je crois que je vais rejoindre Atifa et Khaled Kitomi. Je crois que les cadeaux, que ce soit dans une relation amicale ou amoureuse, ont une grande importance, surtout côté amoureuse. Pour moi, les cadeaux signifient beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Genre de l'attention à la personne, tu peux de l'attention à la personne en lui offrant un petit cadeau. Est-ce qu'on parle de petits cadeaux, par exemple? Qu'est-ce que vous... Donnez-nous quelques exemples de petits cadeaux. Un stylo, c'est ça? Non, un stylo, non. Ça c'est courant, ça. Tout le monde peut Ah non, s'offrir c'est des ce qu'on stylos. refuse. Si on vous offre un stylo, c'est l'intention qui est le Mais plus je important. parlais Ce n'est des pas- cadeaux ce n'est pas la significatifs. forme. Des cadeaux significatifs, je peux les cadeaux. Tout à l'heure, sont finis. Je peux sortir vous offrir un cadeau, un stylo. Le stylo n'est pas utile. Si, je ne refuse pas, mais je peux vous offrir un cadeau, un stylo. C'est un cadeau, 100 francs. Si je peux m'acheter un stylo, pourquoi tu m'offres un stylo? 100 francs. Donc il faut offrir quelque chose. Attendez. Non, mais pas quelque chose qu'on peut pas Je ne s'offrir. vais pas vous offrir. Pas quelque chose qu'on peut pas Madela, s'offrir alors sous un coup de tête. Oui, non. exemple, par exemple, dans ce Fatoumé, selon vous, le cadeau. Un cadeau qu'on peut pas s'offrir sur un coup de tête. Par exemple, un bazin. Pas un visco. Je peux pas sortir. Je peux pas sortir tout à l'heure. Oui, des bazins riches sur. Non, pas des bazins qui coulent les rues. Pas des bazins. Pas des bazins Pas des dont- bazins à 2 balles. Pas des bazins dont tu touches en même temps, tu sens que dans ta main tu es découragé. Vous là, vous Pour les préparez la bazins fête qui de demain. déteignent. Vous Ah ben. préparez la fête de demain. Non, je ne prépare pas la fête de Donc, demain. comme cadeau, les bazins riches, Les bazins riches, les pains visco, pourquoi pains pas visco. un collier greffé en ton nom. des colliers, des pendus, Voilà, quelque chose de symbolique. une voiture aussi, c'est un cadeau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous le souhaitez vivement? Ah oui. On va suivre ensemble ce qu'on pense, nos amis internautes. On va revenir à Kitomi. Offrir un cadeau à quelqu'un, c'est de la considération pour cette personne, quoi. Tu considères la personne, tu respectes la personne aussi. Donc, la personne est tellement importante pour toi que tu veux exprimer cette reconnaissance-là à travers un cadeau. En couple comme en famille, selon moi, les cadeaux, quand on offre un présent à quelqu'un, c'est une manière de dire à la personne « je tiens à toi », c'est une manière de mettre la personne en confiance. Le cadeau, ça peut remonter par exemple le moral à quelqu'un. Le cadeau peut permettre à quelqu'un de se sentir aimé, de se sentir considéré. Voilà, autant de rôles que le cadeau peut jouer. Le cadeau, c'est un peu comme un symbole, c'est un peu significatif. Selon moi, les cadeaux ne sont pas trop symboliques. Tu donnes un cadeau pour pouvoir garder un souvenir de la personne ou bien pour pouvoir répondre à un besoin de la personne. Donc si quelqu'un a besoin, pour pouvoir aider la personne à résoudre ce problème, donc tu peux offrir un cadeau. C'est pour témoigner à la personne à qui on l'offre, combien de fois elle compte, combien de fois on l'aime et combien de fois on tient à lui ou à elle.
En fait, selon moi, un cadeau n'a pas d'utilité. Il suffit juste. Souvent, il y a les grandes personnes qui disent c'est la présence qui compte en fait. C'est pas le fait de te faire des cadeaux ou bien des trucs là qui comptent, qui prouvent que la personne t'aime, mais c'est la manière dont la personne se comporte avec toi, l'attachement que la personne a pour toi. En fait, selon moi, un cadeau n'est pas aussi si important. On peut offrir de présents à plusieurs occasions. Par exemple, l'exemple papa, aujourd'hui c'est le 14 février, le jour de l'amour que tout le monde célèbre. Voilà. Donc aujourd'hui, en signe d'amour, en signe d'affection, de considération, on peut décider d'offrir un présent à quelqu'un qu'on aime bien. Je ne sais pas, le jour d'anniversaire d'un conjoint ou d'un parent, on peut lui offrir un cadeau pour lui dire quand même, je suis de cœur avec toi. Quand je suis en relation amoureuse et que moi, en tant que femme, je fais quelque chose que mon homme n'a pas forcément aimé pour ramener la paix en fonction de qui est la personne avec qui je suis, parce que c'est important. En entrant dans le cadre de s'excuser, oui, c'est bien préférable d'offrir un cadeau à la personne qu'on a offensée pour lui demander pardon et il verra par ce présent le fond de votre pensée que vous êtes vraiment désolé. Si on a les moyens, pourquoi ne pas offrir tous les jours des cadeaux à ceux qu'on aime? Bon, tous les jours, c'est un peu exagéré. Le cadeau a un plus. Parce que, bon, on peut dire que les mots ne sont plus importants, mais les actes prouvent plus. Donc, si tu offres un cadeau de plus que ce que tu lui as dit, je pense que ça apporte la joie à ton partenaire et il a quelque chose qui vient de toi. Quand je suis fâchée et que tu m'offres un cadeau, c'est comme si tu es en train de m'acheter. Au lieu de t'excuser, tu m'offres un cadeau, c'est comme si tu es en train de m'acheter par là. Donc, moi, je n'achète pas les cadeaux souvent. Ça peut être apaisé, ça dépend de ce que tu as fait. Si c'est une situation grave, un cadeau, c'est peut-être considéré comme une façon de... je vais pas dire, je sais pas comment dire le mot, mais c'est comme si tu veux l'influencer avec le cadeau et ne pas prendre en compte ta faute en fait, parce qu'il y a des erreurs qu'on ne pardonne pas simplement. Retour au plateau, Kalaski Tomé, vous avez suivi tout à l'heure les opinions des étudiants de l'ESAE. Alors, est-ce que pour vous, vous estimez que parfois le cadeau a une portée d'achat? Bon, oui, c'est possible. Et c'est des choses qui se font. Mais je dois avouer que je suis un peu déçu par tout ce que j'ai entendu là, parce que tout le monde a lié le cadeau à du matériel. Voilà. Et pour moi, le cadeau, il n'est pas matériel. C'est symbolique. C'est symbolique et je crois que le plus beau cadeau que quelqu'un peut vous offrir, c'est un sourire. Je vous jure qu'un sourire, ça ne coûte rien, mais ça vous fait du bien. Quand quelqu'un vous sourit, même si vous avez la mine froncée n'importe comment, ça vous fait un effet, ça vous rappelle qu'il y a de l'humanité. Et ça dépasse, ça n'a pas de prix, ça dépasse tous les cadeaux. Et donc pour moi, quand je regarde rien que le sourire, je me dis que tous ceux qui ont parlé, ils sont restés dans leur poche, ils sont restés dans le matériel et c'est pour moi une grosse déception. Mais il y a aussi un autre cadeau qui est très important, quand est-ce qu'ils ont mis le temps que l'on oui, offre. Non, j'allais en venir. Merci. Et avant même d'arriver au temps, vous savez, quand on lit dans votre regard un besoin et qu'on le satisfait, vous êtes debout, quelqu'un vous apporte une bouteille d'eau alors que vous avez soif, je vous jure que une bouteille de bière. Même une voiture n'a pas cette valeur en ce moment-là précis. Vous êtes, il y a une personne âgée dans une queue quelque part et quelqu'un d'un peu plus fort, même peut-être de son âge, mais qui sent que le temps qu'elle est restée debout là, c'est-à-dire beaucoup, se lève, lui cède la place. Ça, c'est des cadeaux qui n'ont pas de prix. Et pour moi, c'est ça le vrai sens du cadeau. Le matériel, c'est pas important. Le matériel, ça va se gâter. Ça va... Alors que ce cadeau, il est inépuisable. Le Vlusco va s'abîmer. Oui. Donc, si on pense le bazin riche, le Vlusco, la voiture, tout ça, pour moi, bon, c'est pas important. C'est pas important. Ça, c'est beaucoup. C'est ça là qui peut permettre vraiment d'acheter quelqu'un. Mais avec un sourire, on n'achète pas. Pour moi, c'est ça le sens du cadeau. J'ai croyé quelqu'un ce matin, je me suis dit, les généraux, tout juste parce qu'il m'a souri. J'étais dans mes idées, il faut être à l'heure. Mais quand il m'a fait un sourire, quel intérêt? C'est un homme, quel intérêt il a à me faire un sourire? J'ai dit, quel intérêt il a à me faire un sourire? Mais j'ai dit, mais ça m'a rappelé que bon, je suis d'abord humain. Un homme qui vous sourit le matin. Je suis d'abord humain avant d'avoir tous mes besoins, tous mes désirs. Et pour moi, et ça m'a beaucoup inspiré ce matin. Je me dis, le cadeau, c'est dans ça que je le trouve, quoi. Les bagues et tout ça, pour moi, c'est pas le plus important. Atifa Alafa, autre forme de cadeau, Kalaski Tomé a parlé tout à l'heure du sourire et du temps, qui pour lui surpasse tout cadeau.
Bien sûr, ça surpasse tout cadeau, mais il faut faire, comme Calès qui te met à l'habitude de le dire, on n'a qu'à revenir sur terre. Aujourd'hui, un sourire ne symbolise plus rien à quelqu'un. Aujourd'hui, on ne prend plus Donc, ça au sérieux quand et vous tout. sourit, Francis vous sourit, ça ne vous Pour moi, émeut c'est pas? quelque chose de tous les jours. Pour moi, c'est pas vraiment. Ah non, un cadeau. il faut à travers ce sourire-là Mm. reconnaître ce qui est important là-dedans. Qu'est-ce qui est important? Bon, Non, bien mais il y a sûr, de ces souris qui vous dévastent. Quand vous voyez un sérieusement. petit bébé quelque part, et puis vous faites un sourire, mais il est dévastateur. Et vous souriez bêtement au Bien retour. sûr, ça nous fait plaisir, ça nous fait énormément plaisir parce qu'on prend du plaisir à voir quelqu'un Et vous qui en nous voulez sourit plus. parce qu'il nous voit. Parce qu'il y a des personnes qu'on voit et qu'on fuit. C'est vrai, on ne sourit même pas, on commence pas à être affolé, pas à être traumatisé. Donc aujourd'hui, il faut voir, il faut contextualiser les choses. Aujourd'hui, qui a envie de regarder le sourire de quelqu'un? Pour qui le sourire Vous n'avez pas envie de regarder le sourire de Nasrine, Fatoumi, par exemple? Symbolise un cadeau. Ouais. Le sourire de Nasrine ne m'intéresse pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous intéresse chez elle? Chez elle, Son foulard? non. Quoi? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les montres qu'elle porte. La montre qu'elle porte? Oui, et les types de tissus soie qu'elle porte sur. C'est ça qui vous intéresse beaucoup chez elle? C'est ça qui Ouais, elle est m'intéresse restée dans le beaucoup. matériel. Et Nasrine, qu'est-ce qui vous Il faut intéresse? éviter de rester dans le matériel. Après, je suis pas forcément dans le matériel parce que le cadeau d'abord c'est un symbole pour moi. C'est quelque chose Oui, qui c'est pour ça symbolise que quelque chose. quand elle disait tout à l'heure, il faut vous Donc, offrir un bic, il faut vous offrir un bic. Non, si je peux m'offrir un bic. Comment ça? Je vous Ça- offre un stylo en or. Vous dites quoi là? En or, si c'est en or, Il ok, dit je que prends. plus vous C'est pas un or. Il a Même si c'est le même bic ceci comme celui-ci, mais que je le ramène peut-être de Paris ou peut-être je le ramène de Dubaï. Même pas. Le jour de votre examen, vous êtes là, vous êtes tout affolé, il vous offre un stylo. Ça n'a pas de prix. Justement. C'est ça un cadeau. Ok, si vous voyez les choses comme ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous voyez les choses comment? De l'autre côté, exactement. Vous avez mis la vie, on vous offre une pense- robe en plus, je c'est pense quelque quand chose, même. mais c'est superflu. Nasrine Fatoumi, vous aimez? Mais ça aurait fait son temps. Vous aimez quoi chez Parce Atifa? que Qu'on vous vous offre faites des belle robes? avec, vous rendez sur votre Bien lieu sûr. de travail évidemment. et tout. Donc voilà. Même si ça va finir par s'expirer ou ça va plus être utile après, mais pour un temps, ça a quand même fait son effet. Nasrine. Revenez sur terre. Elle est toujours sur terre. Elle est avec nous. Posez-vous alors, posez-vous. Bon, tout ce qui touche cadeau, femme, apparemment, Kanté Amoussou n'est pas avec du tout avec nous. J'ai un côté amoureux. Oui. Pas obligé d'être avec vous. Ah, Mais tu allez-y, m'avais dit vous tout à l'heure posé que- une question. ah, tu m'avais dit tout à l'heure répondez. que bon, elle aime les montres chez vous les soirs. Vous aimez quoi chez elle? Ah, si je devais renaître, je me dis, bon, j'aime particulièrement sa taille. Hey. Sa taille me fait Ça vous fait effet. Oui, sa taille me fait de C'est pourquoi vous recherchez les hommes qui sont plus élancés que vous. Ah, ça c'est vous, vous le dites. Ça, vous le dites, moi, je ne sais pas de quoi ce que vous avez de parler. Les hommes plus gros que Mais pour vous, Il faut se compléter. quelle est la place qu'occupe véritablement, en toute sincérité, un cadeau dans tout type de relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses? Parce que pour le plan, les relations amicales, les cadeaux selon vous symbolisent quoi? Dans le plan amical, le cadeau, pour moi, ça a une grande importance parce que je ne peux pas. C'est pas que la personne à qui je veux offrir le cadeau n'en possède pas. Ça peut arriver que la personne aussi en possède. Mais si je me lève un matin, je vous offre un présent, c'est que tiens, je vous tiens dans mon cœur, j'ai de l'estime pour vous. Même vous-même, vous allez apprécier le geste. Et c'est vrai, parce qu'on ne Vous donne allez pas de apprécier. cadeau à On ne n'importe donne qui. pas On de donne le cadeau quelqu'un qu'on à n'importe qui. On ne se lève pas du jour au lendemain. ou qu'on a Offrir envie de de séduire cadeaux ou à quelqu'un. d'impressionner. Voilà, c'est pas pour faire le matu vu. On offre de cadeaux à quelqu'un. C'est pas que la personne aussi n'a pas les moyens. Toute personne a les moyens. Mais ça, Parce que la personne vous offre ce que vous n'avez pas. peut-être la Un personne. achat? Non. Si la personne ne sait pas que je n'aime pas, c'est pas qu'il est en erreur. Il ne sait pas. C'est à moi de le rappeler à l'autre. Mais il y a plusieurs manières de rappeler quelqu'un à Après, il y a l'autre. des personnes qui n'aiment pas qu'on leur offre de cadeaux parce qu'on se dit, ils se disent, qu'est-ce que tu peux me donner qui pourrait me... Ou bien sûrement, il attend quelque chose de moi. Ça, c'est simplement de l'orgueil. Soit la personne dit, il manque attend quelque d'humanité. chose de moi. Il a quoi? Il n'a rien. Personne n'a rien. Il a quoi? On lui offre quoi? Il dit quoi? Ouais, c'est vrai, il y a des gens Il y a comme des ça. personnes comme Ils ça. sont un peu malades dans la tête. Il y a des... Tout à fait. Alors, quand tu es amoureux, on a vu tout à l'heure que les gens ont confondu offrir des cadeaux et acheter une conscience. C'est-à-dire certains confondent un cadeau à l'achat de conscience. Justement, vous savez, il y a certaines personnes qui
considère que lorsqu'ils sont fâchés, par exemple, en fonction de ce que vous avez eu à faire, il y a des cadeaux pardon, qui ne tiennent pas la route, qui ne peuvent pas vous aider, par exemple, à avoir, par exemple, en tout cas, qui ne peuvent pas quand même les aider à se poser un peu, à diminuer leur colère ou encore vous écouter. Bon, ça c'est pour eux, mais moi, je pense que le plus important, le cadeau ne réside pas dans le matériel. Je rejoins un peu ce que Kales Kitomel a dit. Un sourire, c'est plus qu'un cadeau. C'est pas parce que je ne voudrais pas peut-être offrir un cadeau, non, les cadeaux on l'offre tout le temps, mais il faut comprendre que le plus beau cadeau aussi c'est le temps qu'on offre à quelqu'un. Attendez, justement, qui vous offre son temps, quelqu'un vous offre une voiture, la personne vous offre tout ce que vous voulez, à chaque fois c'est des cadeaux qui viennent, mais la personne n'est jamais là. Est-ce que vous allez peut-être accepter ces cadeaux là à la place du temps qu'il passe avec vous? Le temps il est important parce que la personne qui passe du temps avec vous apprend beaucoup de choses. Vous apprenez également des choses en retour. La personne vous témoigne vraiment de l'amour et de l'affection. Donc, on essaye de réduire le cadeau au matériel. Je pense que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Qu'est-ce que tu mets? Oui, je voudrais souligner deux situations. Vous savez, quand les gens, parfois quand ils veulent se marier, ils dressent une liste de mariage qu'ils vont déposer dans un magasin. On vous donne l'adresse. Vous allez là-bas, vous allez leur offrir ce que vous voulez parce que c'est leur besoin. Et ils estiment, ils listent leurs besoins, ce qui leur fera du bien et vous allez leur offrir ça. Quand vous avez offert ça, je crois que vous avez fait un vrai cadeau. Au lieu d'aller chercher la douzaine de verres qui est perdu sous votre lit et vous donner, et puis vous allez voir, au finish, tout le monde apporte des douzaines de verres, des demi-douzaines de verres et c'est encombrant même pour les mariés. Mais on se dit, moi aussi j'ai fait mon cadeau. Et pour moi, c'est même méchant à la limite. Un cadeau, il faut offrir quelque chose qui va apporter de la joie à la personne. Si quelqu'un est éploré, par exemple, vous lui envoyez beaucoup d'argent, des bœufs et tout, et vous n'avez même pas 5 secondes pour la personne va se retrouver seule à transporter la dépouille de son parent, à faire les choses, il aura à manger, tout ça, ça va pourrir. Vous n'avez rien donné à cette personne-là. Malgré vos chèques, vous n'avez rien donné à cette personne. Parce que, en ce moment précis, le besoin de cette personne, c'est de se sentir entourée, de savoir qu'elle a perdu quelqu'un, mais qu'il y a encore des gens avec qui elle doit vivre. Et moi, c'est ça le vrai sens du cadeau. On peut offrir une voiture, mais c'est les circonstances qui déterminent la valeur de la voiture. Quand vous offrez un caleçon à quelqu'un qui a les fesses dehors, vous lui avez fait un cadeau. Mais quand vous offrez un costume à celui qui a, je ne sais pas, toute une salle remplie de costumes, c'est parce que vous voulez être bien vu par cette personne. C'est intéressé, vous ne faites rien de bon là. Mais cette personne a besoin que quelqu'un vienne le voir un matin, passer 5 minutes avec lui. Vous n'avez pas fait ça. Et vous dites que vous avez fait un cadeau. Je vous sais très amoureux de la culture Wachi. Il y a cet adage Wachi qui dit, je vais peut-être traduire pas exactement littéralement, qui dit, quelqu'un qui vous offre son temps, quelqu'un qui vous offre sa personne, est plus que quelqu'un qui vous offre de l'argent. C'est ma culture, c'est pour ça que je parle comme ça. Chez moi, quand tu vas rendre visite à une personne âgée, mais elle peut vous remercier pendant tout un mois. Parce qu'il se dit, ces jeunes, ils sont en vue, ils n'ont jamais le temps, mais il est venu causer avec moi. Et pour nous, c'est hyper important. Donc, le plus important, c'est ça, ce qu'on offre. Parce que l'argent finit. Surtout quand la personne en a besoin. Quand il est riche, il a tout le monde la fourmille autour de lui. Mais attendez qu'il soit malade, qu'il soit inopérationnel, qu'il ne soit plus en mesure de distribuer des billets de banque. Il cherche qui va venir lui donner de l'eau à boire, il ne trouve pas. Il y a quelqu'un au salon, il appelle, il ne vient même pas. Et c'est en ces moments qu'il est utile de rendre visite à quelqu'un. Et là, vous lui avez offert quelque chose. Toutes les voitures que vous lui avez offertes là, c'était du rien. Les voitures sont là, mais il ne peut pas rentrer dedans désormais. C'est ça. Alors, Atifa Lafa, il finit pour dire, les cadeaux, il faut que ça vienne surtout du cœur. Oui, surtout du cœur. Il ne faut pas faire des cadeaux parce qu'il faut faire des cadeaux. Non, il faut faire un cadeau parce qu'on a vraiment envie de voir un sourire sur le visage de la personne, de toucher ce côté sensible là de la personne. Et comme on le dit souvent, c'est l'intention qui compte. Est-ce qu'on fait le cadeau juste pour toucher le côté sensible de la personne, ou on fait un cadeau parce qu'on sent que le besoin l'est, ou c'est un acte qui vient délibérément, même sans même qu'on s'en rende compte? Parce qu'on sent que ça pourra aider cette personne. Et quand tu aides cette personne, forcément, tu touches un côté sensible à la personne. Et tout ce qui est fait avec le cœur, forcément, ça influence la personne, ça touche cette personne-là. Et donc, le cadeau, c'est à la fois important et voilà. Ça illumine une vie. Nasrine Fatoumbi, donc pour vous, il faut quand même que, fondamentalement,
on puisse faire des cadeaux avec désintéressement et altruisme. Oui, comme Atifa l'a dit, le cadeau, il faut le faire parfois sans arrière-pensée. Toujours sans arrière-pensée. Oui, toujours. Parce qu'il y a d'autres, ils font des cadeaux pour le m'as-tu vu, oui, je suis ci, je suis ça, je vais l'offrir ça. Mais même si on vous offre un téléphone, vous avez dit que c'est parce que le maître court après vous, peut-être. Ça dépend de qui vient le cadeau. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Oui. Je vais m'acheter un repas. Oui. Et je ne suis pas intéressé, je trouve que ce n'est pas bien fait. Et je le donne à quelqu'un. Ça, c'est pas un cadeau. Ça, c'est pas du tout un cadeau. Ça, c'est pas un cadeau. Non. C'est quelque chose Non, mais ça, c'est pas un cadeau. Ça, c'est pas un autre type de cadeau. Parce qu'au lieu de le jeter. Non, ce n'est pas un cadeau. Au lieu de le jeter. Non, c'est pour ne pas gaspiller. Mais un cadeau, c'est même quand je n'ai pas mangé, je sens que lui a besoin de manger. Et je lui offre un pâté de 50 francs. Pas le repas de 10 000 que je n'ai pas. Mais un cadeau de 50 francs, je lui ai fait un vrai cadeau. Un vrai cadeau. Merci à vous, Kales Kitome, Kanté Amoussou, Atifa Lafa, Nasrine Fatoumi. Oui, Kanté Amoussou, pour moi. Vous n'avez pas pu conclure, effectivement. Oui, je pense qu'il faut savoir quel cadeau offrir et à qui l'offrir et à quel moment il faut l'offrir. C'est en cela que réside vraiment l'importance du cadeau. Et si on essaye d'appréhender cela, de comprendre cela, on peut dire que le cadeau n'a pas de prix. N'a pas de prix. Merci. Vous avez conclu maintenant? Oui. Merci à vous, Kanté Amoussou. Merci à Kales Kitome, Nasrine Fatoumi. Merci. Atifa Lafa, merci. Nasrine, vous restez avec moi. On va recevoir le pasteur coach Athanase Kadja pour la thématique du jour. L'invité de ce matin sur Free Matin, je suis avec le pasteur Athanase Kadja, qui est pasteur coach, consultant d'immigration canadienne. Il est consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, il est chef d'entreprise, président d'organisations non gouvernementales, promoteur agricole. Il est également aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Avec lui ce jour, nous parlons de toi aussi, tu peux réussir ta vie. Je vais le recevoir pour vous, chers amis internautes, avec Nasrine Fatoumi, qui est restée à mes côtés. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumi, à nouveau. Bonjour à nouveau, Cadet. Pasteur Athanase Kadja, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être nôtre tous les mardis depuis un certain temps. Nasrine Fatoumi, il est à vous. Bonjour pasteur. Oui, bonjour ma sœur. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le thème « Toi aussi, tu peux réussir ta vie ». Alors, d'entrée, dites-nous, est-ce que tout le monde peut réussir? Oui, tout le monde peut réussir, à condition qu'on soit prêt à payer le prix. Si je dis tout le monde peut réussir, si Nick, je ne sais pas si vous entendez parler de son nom, si Nick peut réussir, il est né sans bras, sans pieds. Aujourd'hui, il est multimillionnaire en dollars et il est écouté par plusieurs personnes dans le monde. S'il peut réussir, c'est quelqu'un qui est né sans pieds, sans même peut réussir, tout peut réussir. Si Joseph, vendu en Égypte comme esclave, peut devenir premier ministre en Égypte, ça veut dire que tout le monde peut réussir, à condition qu'on soit prêt à payer le prix. Alors, la réussite pour vous, c'est quoi? La réussite, beaucoup définissent la réussite de plusieurs manières. On peut dire la réussite, c'est le sentiment qu'on ressent quand on accomplit quelque chose. C'est un sentiment d'accomplissement. Quand on parle de réussite, par exemple, quand je prends John Maxwell, qui est l'un des formateurs en leadership reconnu sur le plan international, il a donné 2 définitions à la réussite. Il dit la réussite, c'est le privilège de contribuer à l'amélioration de la vie d'autres personnes. Donc, si tu vis sur cette terre, ce que tu fais, tu ne travailles pas à contribuer à l'amélioration de la vie d'autres personnes, tu n'as pas réussi. Tu peux avoir l'argent. C'est ce que je te dis, que c'est pas parce que je suis devenu riche que nécessairement j'ai réussi la vie. La réussite, c'est le privilège de contribuer à l'amélioration de la vie d'autres personnes. Il a encore défini la réussite autrement. Il a défini la réussite comme étant le pouvoir qui te permet d'avoir tout ce dont tu as besoin sur la terre. Le pouvoir qui te permet d'avoir tout ce dont tu as besoin d'avoir sur la terre sans brimer l'intérêt des autres. Il y a une autre personne, ça c'est mon mentor, le pasteur Koumou, il a défini la réussite comme étant le fait de reconnaître ce pourquoi tu es venu sur cette terre et l'accomplir. C'est ça la réussite. Donc, la réussite, ça se définit de diverses manières selon la position que tu dois. Chacun doit travailler pour réussir sa vie.
Chacun doit travailler pour réussir sa vie. Si l'on se réfère à toutes les définitions que vous venez de numérer, vous avez dit sentiment qu'on ressent, qu'on a accompli quelque chose. Quand est-ce qu'on sait qu'on a accompli quelque chose selon vous? Je te donne un exemple. Quand un jeune prépare le baccalauréat, il y a des jeunes qui préparent le baccalauréat. S'il va à l'examen et on a donné le résultat et son nom est sorti, il va dire j'ai réussi. Ça, c'est un sentiment. Donc, la réussite, c'est étape par étape. Je me suis fixé tel objectif. L'objectif est atteint. Donc, j'ai dit que je vais réussir. Une jeune fille célibataire souhaiterait avoir un bon mari. Et si elle travaille à jour, effectivement, elle est heureuse dans son foyer, elle va dire, dans ce domaine, j'ai réussi. Donc, c'est fait de telle sorte que, au fait, ça arrive des fois, on réussit dans certains domaines, on ne réussit pas dans d'autres domaines. Maintenant, moi, je définis la réussite globale. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire que quelqu'un a vraiment réussi sa vie. Premièrement, pour moi, premièrement, il a fait la paix avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas vivre et être tourmenté. Vous savez, quand vous vivez et que vous n'êtes pas tranquille dans votre conscience, vous n'avez pas réussi. Vous allez souffrir. Donc, je crois que la réussite d'abord, c'est faire la paix avec Dieu. Avoir la paix du cœur, et ça passe par la connaissance de ton Créateur. Avoir la paix, vous comprenez? Avoir la paix. 1. Être en bonne santé. 2. Avoir un foyer harmonieux. 3. Être en bonne relation avec ton entourage. 4. Et atteindre la liberté financière. Si tu peux travailler comme ça et arriver à ce niveau-là, tu peux dire vraiment, je rends grâce à Dieu. Donc pour vous, ceux qui ont ces 5 éléments réunis, ils ont réussi leur vie. Oui. Alors, donc toute personne, par exemple, qui par exemple a la paix du cœur, donc pour vous, il a réussi sa vie. Oui, avoir la paix du cœur, c'est fondamental. Hein. C'est très, très fondamental. On peut ne pas être riche et avoir la paix du cœur. Oui, je vous avais dit que la réussite, ce n'est pas nécessairement devenir riche. Donc, tout le monde mais est-ce que tu comprends? J'ai la paix avec moi-même, j'ai la paix du cœur. Je contribue à l'amélioration de la vie d'autres personnes. Je ne manque de rien, je me suffis. Ainsi de suite, j'ai un foyer harmonieux. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont réussi en affaires, mais ils ont échoué dans le foyer. Ça ne va pas dans le foyer. Et tout ça là, c'est pas une vie épanouie. La réussite là, c'est une vie épanouie. Et une vie épanouie, ça passe d'abord par la paix du cœur, la bonne santé, l'harmonie dans le foyer, bonne relation avec les autres et avoir la liberté financière. C'est-à-dire, si je vais aller quelque part aujourd'hui, si j'ai envie de manger quelque chose aujourd'hui, si j'ai envie de faire quelque chose aujourd'hui, j'ai les moyens pour le faire. Quand tu travailles, tu viens à ce niveau-là. Oui. On peut dire que celui-là, il a réussi sa vie. Alors, j'ai une question pour vous. Donc, pour vous, tout le monde n'est pas venu sur Terre pour être riche. Tout le monde n'est pas venu sur Terre pour... D'abord, quand on parle de la richesse, les gens définissent mal aussi la richesse. Nous, en tant que consultant, nous en tant que consultant formateur, vous définissez la richesse là où tu es là maintenant, si l'argent que tu as dans ta poche, dans ton compte en banque, te permet de vivre un mois sans te gêner, tu es riche pour un mois. Un mois, justement. Oui, puis c'est ce que tu as te permet de vivre pour un mois. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui en ont, ils ont déjà assuré leur vie. Tout ce qu'ils ont besoin, tout ça. Donc, c'est pas... Et les descendants aussi, c'est bon. C'est-à-dire ce que je dis, la réussite, ce n'est pas nécessairement dit que c'est quand je suis riche que j'ai réussi ma vie. On peut être riche sans ne pas réussir sa vie. Ta richesse là contribue à l'amélioration de la vie de combien de personnes? Il y a des gens qui sont riches dans leur famille, mais il y a dans leur famille, il y a certaines personnes qui disent que je suis riche. Mais quand tu regardes dans sa famille, la richesse qu'il a n'arrive même pas, ne peut pas suffire pour régler le problème de sa famille. Pourquoi tu te vantes pour dire que je suis riche? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas que je trouve mon compte, je suis heureux chez moi, dans mon coin, j'ai réussi. Non. Pendant que dans la même famille, il y a des gens qui veulent même 20 000, 50 000 pour entreprendre quelque chose, ils n'arrivent pas. Donc, par conséquent, on ne peut pas, on doit travailler on doit être utile à la vie d'autres personnes. Notre réussite doit contribuer à l'amélioration de la vie d'autres personnes. C'est ça la réussite. Notre réussite doit contribuer à l'amélioration. Alors, comment faire pour réussir exactement sa vie?
pour réussir sa vie, d'abord, c'est une décision personnelle. J'ai dit tout à l'heure que tout le monde peut réussir sa vie. D'accord. Maintenant, tu vas réussir ta vie. C'est une affaire de décision. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu les regardes vivre, tu te poses des questions. Donc, d'abord... Fais toujours la paix avec Dieu. Je ne veux pas juger. Faire toujours la paix avec Dieu. Vous êtes avec nous ce matin pour nous éduquer. Alors, comment ils vivent? Non, quand tu fais... Sans boussole, c'est ça? Certains vivent sans boussole. Si tu te poses la question, quel est l'objectif que tu as dans la vie? Quelle est ta vision? Les gens ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que beaucoup de personnes tournent en rond. Quand des gens vont sur les réseaux sociaux, perdre leur temps, payer de crédit, aller regarder sur TikTok des gens qui s'habillent n'importe comment. Tu veux réussir ta vie? Vous ne regardez pas TikTok? Qu'est-ce que moi j'ai à chercher là-bas? Vous avez des compères, des pasteurs qui sont... Oui, on peut aller là-bas, mais tu cherches quoi en allant là-bas? Oui. Chacun va sur Internet. Je sais ce que moi je vais chercher sur Internet. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu vois beaucoup de personnes, ils ne sont pas disciplinés. Et je vous ai défini la discipline ici en disant quoi? La discipline, c'est refuser de faire ce que j'ai envie de faire qui ne contribue pas à l'amélioration de l'objectif que je me suis fixé. C'est faire ce que je n'ai pas envie de faire si cela contribue à l'amélioration de la vie. Je viens chez vous ici tous les matins. Ce n'est pas facile. Mais moi, c'est l'objectif que vous êtes. Voilà. Moi, je suis entraîneur à la réussite. Je suis motivateur de la grandeur. Quand je te vois, n'importe qui je vois, je te pose des questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'on n'est pas venu sur cette terre pour tourner en rond. On est venu sur cette terre pour laisser d'impact. Vous comprenez? Donc, un homme, tu dois comprendre, à chaque moment, tu dois te poser la question, je suis sur cette terre, pourquoi? Hier, je faisais le sport, parce que tous les matins, je fais le sport. J'ai vu un petit. Et il allait à l'école. J'ai dit, mais vous n'êtes pas en congé? Je dis, tu es en quelle classe? Il dit qu'il est au CI. Je dis, quand tu vas grandir, là, tu veux devenir quoi? Il a regardé là-bas, il dit sportif, parce qu'il m'a vu en train de faire le sport. Je lui ai dit non, en fait, que moi je ne vais pas. Puisque d'abord il n'avait pas compris. Il a dit quand tu seras grand, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit je vais faire le sport. Il dit non, moi je ne fais pas le sport parce que tout ça, je fais le sport pour la santé. Quel travail il veut faire? Maintenant il me dit qu'il veut être maçon. J'ai dit, ah bon, tu veux être maçon, c'est bien. Si tu veux être maçon, ce que je te conseille alors, tu travailles vite, quand tu auras le CPE, maintenant tu vas au lycée. Qu'est-ce que ton papa fait? Il dit que son papa est ferrailleur. Vous voyez déjà, il y a un complément. Donc, c'est des questions qu'on doit poser aux enfants à tout moment. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop tôt d'enfant de des gens qui veulent être maçons? Voilà, oui, non. Il n'a qu'à dire n'importe quoi. Vous continuez jusqu'à... Vous allez voir que avant d'avoir le bac, il va voir clair. Il est en train de dire ça maintenant. Peut-être qu'il sera au collège, ça va changer ainsi de suite. Mais quand même, continuez à poser la question. Jusqu'à ce que, avant... Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont le bac, même tu lui demandes qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, il n'a pas la réponse. Ils ne savent pas. Ça veut dire que depuis la maison... Ça veut dire qu'ils n'ont pas de boussole de vie? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut amener les enfants très tôt à savoir où ils vont et les aider par rapport à ça. Comment tu peux avoir le bac et tu ne sais pas ce que tu veux faire? Alors on parlait de comment réussir sa vie. Donc, comment réussir sa vie? D'abord, il faut savoir que c'est une décision personnelle. Personne ne va réussir ta vie à ta place. Donc, il faut, ça dit, tu prends cette décision personnelle pour dire, mais je ne suis pas venu sur cette terre pour tourner en rond. Je suis venu pour atteindre un objectif. Mais des fois, les objectifs qu'on se fixe ne sont pas toujours atteints. On peut ajuster. Par quel moyen? Non, il faut, ça dit, souvent nous on dit en coaching, information, orientation, décision, action. Si il dit que dans la vie, là, il faut se comporter comme l'eau. Où est l'eau? Si l'eau veut aller quelque part, elle trouve toujours le moyen pour aller. Vous la bloquez par ici, elle va contourner. Vous la bloquez par ici, elle va contourner. C'est pas que ce serait facile. Faut pas penser que réussir sa vie là, ce serait facile. Ce ne serait pas facile, mais avec détermination et courage, tu peux ajuster à des moments donnés. À ça, là, fais ça, je fais ceci d'abord, je fais pause, je passe par ici. Mais si, au fur et à mesure, il y a beaucoup d'ajustements, est-ce qu'on peut y arriver quand même? Tout le monde peut arriver pour réussir sa vie. On peut y arriver. Je vous ai dit tout à l'heure, si je vous donne l'exemple de Colonel Sanders. Colonel Sanders s'est lancé en entrepreneuriat à 65 ans.
65 ans, il y a certaines personnes qui ont 65 ans, 70 ans, qui demandent la maison, ils attendent la mort. Alors qu'ils n'ont pas encore réussi leur vie. C'est à 65 ans qu'il a découvert la passion de sa vie. Il a commencé parce qu'il s'est rappelé. Il est à la retraite, ce qu'il gagne, ça ne suffit même pas pour se faire soigner. C'est de ça qu'il s'agit. Et il a commencé par réfléchir. Mais Dieu, tu m'as amené sur cette simplement pour ça là. Il s'est rappelé. Militaire à la retraite. Hein? Militaire aller à la retraite. Oui, non. Oui, c'est ça que je dis. Est-ce que Dieu l'a amené sur cette terre pour être militaire à la retraite? Ah, c'est ça le problème. Donc il a commencé par se poser la question. Maintenant, il dit, mais durant tout mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait, les gens appréciaient. Il s'est rappelé que quand il faisait la cuisine, il faisait le poulet, tout le monde appréciait cela. Il dit, bon, je peux m'investir dans ça. Et il a commencé par faire poulet, à frapper de porte en porte. Ah, je fais poulet, les gens testent, on dit que c'est bon. Vous savez, aux États-Unis, dans les week-ends, les gens, la fête, on lui commande 5 poulets ici, 10 poulets ici. Et c'est comme ça qu'il a ouvert son premier restaurant. Aujourd'hui, les restaurants KFC sont partout dans le monde. Il est devenu multimilliardaire en dollars à l'âge de 82 ans. Il a commencé en 65 ans. On peut réussir sa vie à tout moment. Tous les retraités qui sont là et qui m'écoutent, qui s'asseyent dans le fauteuil. D'abord, quand tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu vas mourir vite. Parce que tu es là, tu occupes la terre inutilement. Donc, il faut se fixer des objectifs. Oui, c'est-à-dire, tu as fini. C'est-à-dire, quand tu vas à la retraite, tu as été mis à la disposition de toi-même maintenant et de ta famille. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as travaillé à la fonction publique, tu es allé à la retraite, ça veut dire que l'État maintenant t'a mis à ta disposition pour que tu te donnes d'autres objectifs et continuer le chemin. Sinon, tu vas mourir vite. Sinon, tu vas mourir sans laisser de traces. Alors, qu'est-ce que l'on gagne à réussir sa vie? Oui, on gagne. Qu'est-ce qu'on gagne à réussir sa vie? D'abord, comme je viens de dire, tu laisses des traces. Tu te fais respecter. Ton nom rentre dans l'histoire. Est-ce qu'on est en train de parler de tout le monde maintenant? Non. Par exemple, si je te pose la question, ceux qui m'écoutent là, si je leur pose la question de dire, est-ce que tu connais le nom du grand-papa de ton grand-papa? Même moi-même, je ne le connais pas. Pourquoi? Je ne le connais pas. Il n'a pas réussi. Il n'a pas laissé de traces. Il n'a pas réussi, non. Il n'a pas laissé de traces. Si tu ne peux pas, on ne peut pas se rappeler du nom du grand-papa de ton grand-papa. Pourquoi? Il n'a pas réussi. Il est venu se promener ici. Il est parti. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu veux réussir sa vie, c'est laisser des traces, sinon tu vas mourir. Vous voyez qu'il y a des gens qui meurent, un mois, les a déjà oubliés. Ouais, ils ne vaut rien. Il n'a pas c'est de ça qu'il s'agit. Certains vont mourir un an, on va les oublier. Certains vont mourir, mais il y a des gens qui sont morts il y a longtemps, on continue de parler d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. 50 ans, 100 ans, on continue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chacun doit travailler pour que ton nom rentre dans l'histoire. C'est ça, réussir sa vie. Il faut laisser d'empreintes. Tu ne peux pas passer sans laisser de traces. C'est comme un serpent qui passe sur la montagne sans laisser de traces. Un navire qui passe sur l'eau sans laisser de traces. Non! Tu es venu dans le monde pour impacter le monde, pour laisser une empreinte. Alors, au Bénin, actuellement, quelques exemples de personnes qui ont réussi leur vie, par exemple. Des exemples. Il y a des gens, Kérékou est mort, on continue de parler de lui. Il a réussi sa vie. Il a réussi. Parce qu'il a impacté. Même s'il n'a pas réussi dans tous les domaines, il a impacté le monde, il a laissé des traces. Boniaï a réussi sa vie, Patrice a réussi sa vie. On continue de parler de aussi. Attendez, est-ce que c'est n'importe qui devient président de la République? C'est pas n'importe qui devient président de la République. Et si c'est quelqu'un qui travaille, venir là, même s'il fait un mois, son nom rentre dans l'histoire. Quand vous étudiez l'histoire du Bénin, les présidents qui sont suicidés, il y a des gens même qui ont fait 24 heures. L'honneur est rentré dans l'histoire. Donc, devenir président, ce n'est pas n'importe qui. Donc, tous ceux qui font de grandes choses, tu as été un bon ministre, grâce à toi, on a fait telle chose, tu as laissé d'impact. C'est ce que tout le monde doit chercher. Il ne faut pas chercher ton intérêt personnel. Non, toi-même, tu vas manger combien? Si on te tue un mouton, tu es assis, tu peux manger un mouton. Tu peux finir. Tu ne peux pas finir. Vous comprenez ça? Donc tu ne peux pas finir. Par conséquent, il ne faut pas penser à toi-même. Quelle trace je laisse? Quelle histoire je laisse? Avec quelle phrase je veux qu'on résume ma vie quand je vais quitter sur cette terre? Quand je vais quitter ici, qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi? Et quand tu es soucieux de ça, tu travailles. Moi, je travaille pour ça, pour que des gens disent que grâce à toi, je suis devenu riche. Grâce à toi, j'ai réussi ma vie. C'est de ça qu'il s'agit.
Là, tu as réussi ta vie, même si tu n'as pas tout le matériel qu'il faut, mais tu as été d'impacter, tu es en train d'impacter positivement la vie des gens. C'est ça la réussite. Pasteur, une question rapidement. Les enfants pour qui les parents ont déjà tout fait, ils sont là pour assurer juste la relève. Est-ce qu'ils peuvent réussir eux-mêmes? Ils peuvent réussir, ça dépend de comment vous les prenez. Moi, mon fils aîné maintenant, je le prends, il travaille avec moi. Pour faire ceci, puis on a deux entreprises, on a d'autres activités, c'est ça. Vous voyez, même si quand vous avez les moyens, ça dépend de comment vous éduquez vos enfants. Sinon, ils ne vont pas réussir. Moi, j'ai un frère milliardaire dans mon église. Pendant les vacances, ses enfants vont à l'atelier, vont dans son entreprise. Même moi-même, ma fille qui est là, pendant les vacances, même je l'amène à l'entreprise pour dire, fais ceci, je vais te payer. Tout juste pour lui donner le goût du travail. Et si ce que vous faites ne le convient pas? Quoi? Si votre travail ne le convient pas? Non, ça là, c'est à l'apprentissage. Je ne dis pas nécessairement qu'il va faire ce qu'il fait, mais d'abord, montrer aux enfants le goût de travail, l'amour pour le travail. Montrer aux enfants, quand moi, les enfants, pendant les vacances, et que je dis, viens travailler dans mon entreprise, tu as le droit à ce que je te donne, mais le salaire ce que je te paye, je te dis, fais ce que tu veux avec ça. Vous comprenez cela? Qu'est-ce que je vais attendre le pain? Elle va apprendre le plaisir qu'il y a dans le fait de gagner de l'argent. Si je gagne de l'argent, je vais faire avec mon argent ce que je veux. Donc quand le goût là derrière, c'est fini. Il va se débrouiller, il va savoir que, tout ça. Et je l'ai dit, je dis que, mais il ne faut pas penser que ce que je fais là, c'est pour vous. Non. Chacun doit se battre pour avoir sa part. Vous pouvez donner à des œuvres caritatives et sociales? Oui, puisque c'est quoi? Vous voyez, un parent en réalité, je ne dois pas de terrain, de maison, de l'argent à mon enfant. Ce que je dois... Pour qui vous travaillez donc? Écoute-nous, ce que je dois à mon enfant, c'est une bonne éducation. Le mettre dans les conditions qu'il faut pour qu'elle aussi, ou bien il réussisse sa vie. Vous voyez, tu as payé par exemple terrain à peut-être Calavi, quelque part pour ton enfant. Ton enfant même commence par travailler, il a réussi sa vie, il dit qu'il va aller rester là-bas. Et il a les moyens de s'acheter, passer des centaines de millions à côté de lui. Ce que tu as fait là, ça servi à quoi? C'est de ça que ça dit. Donc, je ne dis pas qu'on ne va pas laisser d'héritage, mais enseigner aux enfants, si je ne m'aime pas, je travaille, je veux leur montrer que c'est comme ça on fait pour réussir sa vie. Mais si tu dis qu'on fait toi l'enfant, si tu ne sais pas faire, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu as travaillé à faire, à laisser l'enfant, en quelques années, ils vont tout détruire. Parce que tu ne les as pas formés. Justement, parlant de destruction, ils vont tout détruire. Parlant de destruction, on constate généralement chez nous en Afrique que les enfants ont du mal à pérenniser les acquis de leurs parents. C'est-à-dire que quoi? Lorsque papa a une grande firme, papa a une grande société, dès que papa meurt, la société meurt. Pourquoi? Ils n'ont pas été... Le parent n'a pas joué son rôle. On n'a pas bien porté. De quel rôle? Ça dit, ce n'est pas parce que j'ai les moyens que je vais donner tout ce que mon enfant veut à l'enfant. C'est comme si ton enfant n'a pas de permis, tu vas lui donner de voiture. Même si tu as les moyens pour le payer de voiture, tu vas lui donner une voiture. Il a permis. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand nous travaillons, les enfants doivent être éduqués. Les enfants doivent connaître ce que nous faisons. Si elle ne veut pas faire, elle a trouvé son chemin, il a trouvé son chemin, il n'y a pas de problème. Mais nous gérons mal les entreprises. Vous devez prendre des dispositions pour votre entreprise. Quand on parle de Toyota et Nissan, tout ça là aujourd'hui, depuis le 19e siècle, c'est des familles au Japon qui ont créé ces entreprises. Et ces entreprises-là contribuent jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pourquoi on ne va pas aller à leur école et qu'en Afrique, quand tu ne connais pas quelque chose, il faut apprendre, il faut s'humilier pour apprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comment les autres font et leur entreprise continue d'évoluer, c'est ça on va copier pour faire en Afrique. Mais si toi tu gères ça solidairement, et c'est toi, personne ne comprend ce que tu fais. En principe, un responsable, un chef d'entreprise doit travailler de sorte que progressivement tu deviens inutile dans ton entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a certaines personnes qui ont créé l'entreprise et en même temps ils ont créé leur prison. C'est-à-dire, si je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Tu as créé ta prison. Où est la liberté? Donc, quand tu crées une entreprise, tu travailles. Moi, j'ai ma ferme à Kpaou. Des fois, je ne vais pas là durant des mois et ça marche. Pourquoi je vais rester encore là? Je vais faire d'autres choses. Vous comprenez? Donc, tu travailles de telle sorte que toi-même, progressivement, tu deviens nul dans l'entreprise.
ça veut dire que sans toi, l'entreprise peut marcher et tu suis. Quand tu fais ça déjà de ton vivant, c'est fini. Tu peux dormir tranquillement. Et l'entreprise va continuer. Vous prenez les gars qu'il faut sur le plan juridique, tout ceci, tu prends les dispositions. Pourquoi? Parce que quand les entreprises, des années, ce que tu as pris des années pour construire, en quelque temps ça meurt, tu n'as pas été sage. Tu n'as pas été sage, non. Il faut prendre des dispositions. Moi, dans mes ans, j'ai des entreprises, même je ne vais pas durant des mois. Parce que j'ai pris des dispositions, des gens bien formés. Je fais le suivi. Aujourd'hui, on a WhatsApp, tout ça là. Ainsi de suite. On te fait le point, tu fais ça, tu travailles de telle sorte, tu montres tout aux gens et tu restes à l'écart et tu suis. Là, tu es libre de voyager, de faire tout ce que tu veux. C'est pour ça que les gens me posent la question, ils disent, mais toi, tu es pasteur. Puisque j'ai à ma charge au moins 120 églises. Plus de 5000 membres. La zone que je coordonne au niveau de mon église, c'est au moins 120 églises. Plus de 5000 membres. Les gens disent, mais pasteur, comment tu fais avec tout ça? Tu as encore 2 entreprises, tu as 2 fermes, tu fais des formations, tu voyages. C'est affaire d'organisation, affaire de formation. Toi-même, tu avais tout quoi? Tu ne peux pas. Jésus, même avec tout ça puissance là, il a cherché 12 personnes pour travailler avec lui. Qu'est-ce que tu as fait? C'est tellement même chose pour Mahomet aussi. Sinon, les choses ne vont plus continuer. Jésus n'est pas là aujourd'hui, l'église avance non. Oui. Travaille à ce que quand tu n'es pas là, ton entreprise continue, bien évidemment. C'est de ça, ça y est. La réussite. Alors vous, pasteur Atanas Kadia, oui. Avez-vous déjà réussi? D'abord, quand on parle de la réussite, c'est un sentiment un sentiment de satisfaction. Êtes-vous satisfait aujourd'hui? Je suis satisfait de ce que je fais. Parce que je contribue. À 100% ou à 100%? À 110%? Non, il reste. Il reste encore des étapes. Oui, mais ce que je suis déjà content du fait que je contribue à l'amélioration de la vie de l'autre. J'ai fait une formation la fois passée. J'ai dit aux gens de donner des témoignages sur comment les choses marchent. Il y a un membre de mon église qui a dit, grâce à mes enseignements, aujourd'hui, il pèse le milliard. Moi-même, je ne pèse pas encore le milliard, mais c'est un sentiment de satisfaction que j'ai contribué. L'amélioration de vie de personnes d'autres. Et ça là te donne la joie, même si toi-même tu n'es pas milliardaire. Vous comprenez ce que je dis? Donc, moi, je suis dans la joie aujourd'hui parce que tout ce que je fais, ça contribue à l'amélioration de la vie d'autres personnes. Merci à vous, pasteur Atanas Kadia. Merci une fois encore à vous, notre une fois de rester avec moi tout au long de cet entretien. Pasteur Atanas Kadia, on va conclure. Un petit mot à nos amis pour conclure. Oui, donc tous ceux qui m'écoutent, je veux leur dire simplement, ils peuvent réussir. Ils peuvent réussir. Oui, parce que si Joseph a réussi en Égypte, si Vichy a réussi, Nick qui n'a pas pied, qui n'a pas main, a réussi, donc tout le monde peut réussir. Mets dans ta pensée que tu peux réussir. Travaille par rapport à ça et tu vas réussir. Merci à vous, pasteur Atanas Kadia. Je rappelle que vous êtes un pasteur coach, vous êtes consultant en immigration canadienne, vous êtes consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, chef d'entreprise, président d'organisation non gouvernementale, vous êtes également promoteur agricole et aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Ce jour-là, il serait sûr, toi aussi, tu peux réussir ta vie. C'est sur ces mots que prend un terme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.